Salut la team réussite, j'espère que chacun se porte bien, surtout dans cette période de fête de fin d'année. Et qui dit fête de fin d'année dit cadeau. Et aujourd'hui, je viens partager avec toi 5 techniques pour gagner de l'argent en achetant tes cadeaux. Oui, tu m'as bien compris. 5 techniques pour gagner de l'argent en achetant ces cadeaux. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo car la 5e technique est magique. Tu vas te générer un maximum de revenus complémentaires avec cette technique-là. Nous, on se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion de tes finances au quotidien, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, également investisseur. Avant de te parler des 5 techniques pour gagner de l'argent en achetant tes cadeaux en ces fêtes de fin d'année, je t'invite à faire 2 choses si tu es nouveau sur la chaîne. La première, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. La seconde, partage la vidéo avec ton entourage car ça pourra aider des personnes qui n'ont pas de gros budget en ces fêtes de fin d'année à s'offrir des cadeaux et à offrir des cadeaux à leurs proches. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Quelles sont les 5 techniques que tu peux toi également mettre en pratique aujourd'hui pour gagner de l'argent en achetant tes cadeaux en ces fêtes de fin d'année? La première technique, c'est faire du cashback. C'est quoi le cashback? Le cashback, c'est simplement lorsqu'on a une rétribution du prix de l'article qui a été commandé. Et ça se fait lorsqu'on passe ses commandes en ligne. Je te donne un exemple. Tu vas acheter un accessoire de téléphone pour un proche pour les fêtes de fin d'année et tu le fais via un site internet qui donne la possibilité en fait à la personne qui achète d'avoir une rétribution qui est faite sur sa commande. Donc lorsque tu achètes cet accessoire de téléphone, ça peut être une housse par exemple. Lorsque tu achètes cette housse qui coûte 10 €, je dis une bêtise, sur les 10 €, tu peux avoir un certain pourcentage qui t'est rétribué. Donc ça peut être 5%, 10%, ça dépend des sites, ça dépend des produits. Donc le cashback te permet en fait d'avoir un pourcentage de tous tes achats en ligne qui t'est rétribué si et seulement si tu passes par des sites qui sont partenaires en fait pour ce cashback là. De manière générale, le site de cashback le plus réputé c'est iGraal, I-G-R-A-A-L. iGraal ou iGraal, ça dépend de comment tu lis. Donc lorsque tu t'inscris sur ce site, tu mets juste tes coordonnées, ton adresse email, un mot de passe et hop, tu inscris sur le site. Quand tu vas sur le site, tu as l'ensemble des sites marchands qui sont partenaires en fait du programme cashback. Donc quand tu achètes sur ces différents sites, tu as des pourcentages qui te sont rétribués de tes achats. Et ça fonctionne sur plein de produits de différents secteurs. Tu l'as lorsque tu réserves des séjours, que ce soit l'hôtel, que ce soit le voyage. Par exemple, avec des sites comme Booking, tu as le cashback qui t'est rétribué. Tu as également, lorsque tu achètes des produits de beauté, des produits pour la maison, lorsque tu achètes des produits sur Amazon, lorsque tu achètes des produits électroniques, etc. Donc, tu as quasiment tous les magasins aujourd'hui qui font du cashback. Tu vas me demander, mais c'est trop beau pour être vrai, mais comment ça fonctionne en fait ce cashback en question? En fait, à la base, les entreprises prennent des commerciaux en fait pour promouvoir leurs produits ou leurs services. Et ces entreprises se sont rendues compte que ça coûte un peu cher de prendre ces commerciaux et ce que ces entreprises ont mis en place en fait c'est des systèmes de rétribution d'une partie
des gains qu'elles se font. Donc, elle propose ses rétributions à toutes les personnes qui ramènent de nouveaux clients. Donc, il y a plein de sites qui se sont mis sur ces créneaux-là. Et pour qu'un site comme iGraal te donne ces rétributions-là, c'est parce qu'elle-même, elle gagne un peu plus. Donc, quand elle te donne par exemple 5%, c'est qu'elle gagne, elle, à son niveau, 10, 20, voire 25% en fait de rétribution. L'avantage de ces sites-là, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes qui les utilisent. Donc, qui utilisent les liens pour avoir ces rétributions-là. Donc, c'est ainsi que le site se rémunère et te rémunère également. Donc, comme je disais tantôt, tu as des cashbacks pour quasiment tout. Même dans l'immobilier, tu as du cashback. Par exemple, lorsque tu achètes sur des sites comme Conforama, ça peut être des produits de décoration, ça peut être tout ce qui est finition comme peinture, etc. Castorama, tu as plein d'autres sites de bricolage en fait qui proposent ce cashback là. Ce n'est pas seulement alimentaire ou pour les voyages ou pour les gadgets, c'est vraiment pour tout. Voilà pour la première technique qui te permettra en cette fin d'année d'avoir des rétributions, c'est-à-dire de gagner de l'argent lorsque tu passes tes commandes cadeaux. Pour la deuxième technique, il s'agit simplement de profiter des promotions. Il y a des promotions qui sont lancées par les enseignes très régulièrement et en cette fin d'année, elles multiplient les promotions. C'est vrai, tu me diras, il y a certaines enseignes qui font des fake promotions, donc vraiment, elles augmentent le prix et ensuite elles font une promotion derrière pour attirer du monde. Mais pour certaines, c'est des vraies promotions, donc il faut regarder, être attentif là-dessus. Et il y en a vraiment qui proposent des promotions véridiques. Et lorsque tu as des produits de ces enseignes-là sur ta liste de courses ou ta liste de cadeaux, bah, ce sera intéressant en fait de les acheter en promotion que de les acheter au prix fort. Donc je t'invite vivement à regarder les articles en promotion en fonction de ta liste de courses, bien sûr, ta liste de cadeaux. Et s'il y a des cadeaux qui sont en promotion, ne surtout pas hésiter à passer commande et garder ton cadeau en attendant au chaud. Donc, il y a des spécialistes de la dernière minute. Après, il y a ceux qui sont très prévoyants. Donc, à chacun de faire en fonction de son organisation et d'optimiser. La troisième technique que je propose pour gagner de l'argent en achetant ces cadeaux, c'est plus une optimisation de ses dépenses. C'est plus dans le sens de ne pas exploser, de ne pas aller au-delà de ce qu'on s'est fixé. Et il s'agit ici de se fixer un budget et de le respecter. Pour ces fêtes de fin d'année, lorsque on y pense, on se dit qu'on veut faire ci, on veut faire ça, on veut faire un repas de Noël, on veut faire un repas de Nouvel An, le réveillon, on veut offrir des cadeaux à tous ses proches, etc. On a plein de choses qu'on veut faire. Et la pire des choses pour moi, c'est de se lancer sans avoir au préalable établi un budget. Et quand je dis établir un budget, c'est le faire et respecter ce budget-là. Dans le budget, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà lister ces différents postes de dépenses pendant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire qu'est-ce qui est exceptionnel. Généralement, on a le réveillon pour des personnes qui sont à l'étranger et pour celles qui sont en Afrique, c'est plus le jour de Noël, donc le 25 décembre. Pour ceux de la diaspora ou les personnes à l'étranger, c'est le 24, du 24 au 25, donc c'est vraiment le grand réveillon, c'est ça qui est plus célébré, on va dire. Et ensuite, il y a le réveillon pour la nouvelle année, donc le repas du 31 décembre pour attendre la nouvelle année, qui est plus célébré dans la diaspora une fois de plus. Et en Afrique, c'est plus le 1er janvier qui est célébré. Donc, il y a déjà ces deux grands événements plutôt. Donc, le 25 ou le 24 et le 31 décembre ou le 1er janvier. Donc, il faut prévoir déjà, est-ce que je célèbre exceptionnellement cela avec un repas plutôt exceptionnel, plutôt garni et mettre en face un budget qui va bien.
Ensuite, se dire que j'aimerais offrir des cadeaux à X, Y, Z de mes proches. Voici le montant total que j'alloue pour ces cadeaux-là. Donc, par personne, segmenté, en fait, redivisé pour dispatcher en fonction du nombre de personnes. Par exemple, s'il y a des enfants, si tu as des enfants, si tu as des parents, si tu as des frères et des sœurs, si tu as des amis à qui tu souhaites offrir un cadeau, le budget que tu auras alloué pour le poste cadeau, il faudra répartir ce budget entre le nombre de personnes à qui tu souhaites offrir ces cadeaux-là. Et il faudrait t'en tenir. Et comme dernier poste de dépense, enfin plutôt l'avant-dernier, c'est tout ce qui est décoration. En période de fête de fin d'année, certains aiment bien avoir des décorations spéciales à la maison. Pour les personnes chrétiennes, par exemple, ce sera un sapin, ce serait bien le décorer avec le petit Jésus au pied du sapin, l'étoile tout au-dessus, bon, les guirlandes, les lumières, les luminaires un peu partout. En fait, c'est vraiment en fonction des tendances de chacun, des uns et des autres. Il peut avoir ce poste-là de décoration, donc il faudra allouer également un budget. Et pour optimiser ici, je recommande d'utiliser les anciennes décorations des années antérieures. Parce qu'il faut savoir que chaque année, on achète de nouvelles choses et on les stocke. On oublie que c'est possible de recycler, de les réutiliser une seconde fois. Généralement, on a des guirlandes qui traînent, on a également des jeux de lumière qui traînent, on a plein de petits objets pour décorer la maison. Donc, ça pourrait être l'occasion de les ressortir plutôt que d'en racheter de nouvelles décorations. Pour le dernier poste de dépense, ça peut être imprévu ou divers. Allouer un budget également pour cela. Ça peut être un cadeau de dernière minute qu'on a oublié, ça peut être une décoration, ça peut être une petite friandise, un petit plaisir qu'on s'offre. Il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer dans divers. Donc, ce serait bien d'avoir un montant alloué à ce poste-là. Donc, ça fera 4 postes de dépenses clés et il faudra s'y tenir. Donc, le plus difficile, c'est de s'y tenir. Et lorsqu'on va en magasin ou si on achète en ligne, c'est de se dire que si j'ai mis 10 € pour ce poste de dépense, je sors uniquement 10 € et pas plus. Je préconise également d'acheter ces cadeaux en ligne. Ça permet de bénéficier du premier levier dont j'ai parlé ici, de la première technique, qui est la technique du cashback. Donc, on sait ce qu'on achète exactement, on n'est pas tenté par d'autres choses. Et en plus, on a une rétribution qui nous est faite. Donc, c'est plus intéressant. Pourtant, quand on est en magasin, on est très souvent tenté par plein de belles choses. C'est vraiment un environnement fait pour chauffer sa carte bancaire. Donc, l'idéal, si on ne veut pas chauffer sa carte bancaire, c'est d'aller avec son enveloppe, avec le montant exact qu'on souhaite dépenser. Et comme cela, même si on est tenté, on n'a pas de quoi s'offrir le plus. On est obligé de s'en tenir à ce qu'on s'est dit. Donc, voilà la technique que je donne en troisième lieu pour pouvoir peut-être pas gagner de l'argent en faisant ses courses, mais plutôt optimiser en fait côté dépenses, côté cadeaux. La quatrième technique que tu peux mettre en place, je pense beaucoup plus pour optimiser tes dépenses, comme dans le point précédent, c'est d'utiliser les chèques cadeaux, les chèques vacances, les chèques CE, tout ce qui est en fait CE pour les personnes qui sont salariées. Dans les entreprises, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle CE, c'est-à-dire comité d'entreprise. En fait, c'est un comité qui est mis en place dans les entreprises d'une certaine taille et qui offre de nombreux avantages aux salariés ou aux collaborateurs. Et ces avantages, en fonction des entreprises, c'est suivant son avis d'imposition ou alors de manière plus générale, c'est à l'équitable. Les avantages du CE en entreprise dépendent des différentes conventions. Il y a des entreprises qui ont des CE plus intéressants que d'autres. Quoi qu'il en soit, lorsque tu as une entreprise qui a un CE, tu as cette possibilité-là d'avoir des chèques cadeaux, des chèques vacances. Donc ici, l'idée, c'est d'utiliser ces chèques cadeaux et ces chèques vacances ou autres chèques CE qui te sont donnés
pour pouvoir faire tes courses avec. L'avantage, c'est que tu ne sors pas directement les sous de ta poche. C'est via l'entreprise, même si c'est parce que tu travailles là-bas et que tu as une partie de cela qui est souvent prise sur ton salaire en fonction de ce qui est mis en place dans les entreprises, mais ça reste très intéressant. Certaines entreprises, par exemple, allouent un budget, je dis une bêtise, de 1 000 € par collaborateur sur l'année. Avec tes 1 000 €, tu as la possibilité de commander des chèques vacances ou des chèques cadeaux, par exemple, pour l'équivalent de 1 000 €. Et ça ne te coûte même pas 200 € ou 400 € au total. Donc, tu commandes ces chèques-là pour 200, 400 € maximum et tu reçois l'équivalent en valeur de 1 000 €. Donc, c'est très optimisé. Et avec ça, tu peux faire tes courses. Et ces chèques sont valables dans quasiment tous les magasins. Mais il faut savoir qu'il y a des spécificités. Pour des chèques voyage, par exemple, ça ne passe que dans des enseignes qui te proposent des produits liés au voyage, des produits ou services liés au voyage. Quoi qu'il en soit, tu as la liste des sites qui sont éligibles en fonction du type de chèque que tu as dans ton CE. Donc, ce serait très intéressant de l'utiliser afin d'user de ce levier-là qui est mis à disposition lorsqu'on est salarié. Tant qu'à être salarié, il faut bien que l'on utilise tous les leviers qui sont mis à sa disposition. Enfin, c'est ce que j'estime. Et la dernière technique, ou plutôt la 5e technique que tu peux mettre en place pour gagner de l'argent en achetant tes cadeaux, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est une technique qui est plutôt violente. C'est être personal shopper. Personal shopper spécial fête de fin d'année. Après, tu peux étendre ça après les fêtes de fin d'année si tu as plutôt bien aimé et que c'est quelque chose où tu aimerais un peu plus consacrer ton temps. C'est vraiment très recherché. Mais pour ce qui est des fêtes de fin d'année, lorsque tu es en train d'aller faire tes courses, quoi qu'il en soit, tu iras dans certains magasins récupérer tes cadeaux, récupérer des décorations, récupérer plein de choses. Quand je dis récupérer, c'est acheter. Attention, les magasins ne font pas de cadeaux. En tout cas, ce n'est pas des dons qui s'y passent, hein, c'est des achats. Donc, quand tu passes dans ces magasins acheter tes courses ou tes cadeaux, tu as la possibilité d'associer en fait les courses ou les cadeaux de d'autres personnes. Ce que tu dois faire en fait, c'est de voir dans ton cercle, que ce soit familial, que ce soit amical dans un premier temps, sachant que tu peux bien étendre aujourd'hui avec les réseaux sociaux, de voir toutes les personnes en fait qui n'ont pas cette possibilité-là d'aller faire leurs courses elles-mêmes, ou parce qu'elles n'ont pas de temps par exemple. Donc à toutes ces personnes-là, tu leur proposes d'effectuer leurs courses pour elles. Quand tu seras toi en train de faire tes courses, donc pour toi ça ne change pas grand-chose, tu vas aller en magasin et pendant que tu seras en magasin, tu feras également les courses de ton entourage. Et en retour, ces personnes-là te donnent un pourcentage ou alors te versent une certaine somme que vous aurez fixée ensemble. Donc, ça peut être un excellent levier à mettre en place pour ces fêtes de fin d'année. Sachant qu'il y a de nombreuses personnes qui n'ont pas une minute à perdre. Elles sont trop occupées à maximiser, à booster leurs produits, leurs services pour ces fêtes de fin d'année. Parce qu'il faut savoir que les fêtes de fin d'année, c'est le moment où les commerçants se font quasiment 50% voire 60% de leur chiffre d'affaires de l'année. Donc voilà les 5 techniques que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Dis-moi dans les commentaires laquelle de ces techniques te parle le plus, laquelle tu as déjà utilisée à ton niveau. J'espère que la vidéo t'a plu. Pense à lâcher ton pouce bleu en l'air. Abonne-toi et active la petite cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!